C'était une première et force est de reconnaître qu'elle a rencontré un franc succès. Avec quelques 70 voitures sur la grille de départ, l'ultime passage du Belgian Gentleman Drivers Club 2015, ou BGDC, sur le circuit de Spa-Francorchamps a eu lieu pour la première fois dans le cadre du Racing Festival, cher au RAC Spa et à Pierre Delettre. Une expérience plus que positive et une course de 180 minutes proposée le dimanche après-midi qui a tenu toutes ses promesses. Comme le veut une certaine coutume, ce sont les BMW M3 de la division 3 qui avaient monopolisé l'avant de la grille de départ, avec notamment une nouvelle venue, la 416 de Redmans, Van der Aa et Van Soelen, bien décidée à bousculer les valeurs établies. Un envol d'emblée marqué par un fait de course majeur avec une mécanique refusant tout service pour les leaders au classement de la division 1, les frangins Benoît et François Soumoulin, dont la Peugeot RCZ numéro 1 s'immobilisait en bout de ligne droite. Il devait être dit ou écrit que le début de course serait très agité à Spa. Quelques minutes après l'envol, la BMW 325i Club Sport Trophy de Herman, Convence et Convence glissait sur de l'huile dans le raidillon, ce qui s'achevait par un crash en bonne et due forme et une longue neutralisation qui allait redistribuer bien des cartes au niveau stratégique. On attaque le passage en revue des principaux faits de course catégorie par catégorie en s'attardant sur cette fameuse BMW M3 E46 numéro 416 de Redmans, Van der Aa et Van Soelen, concurrente régulière du Supercar Challenge, qui a pris bien du plaisir en effectuant cette pige en BGDC au point de dominer les débats en début de parcours. C'est néanmoins dans son dos que le principal fait de course allait se dérouler. En lutte pour la deuxième place, les M3 E46 numéro 64 de Koen de Witt et 17 de Johan Huygens et Vincent Van den Abel évoluaient de concert, Van den Abel faisant clairement comprendre à de Witt qu'il n'avait pas l'intention de rester longtemps dans son sillage. L'affaire allait néanmoins mal se terminer puisqu'au freinage de la source, Van den Abel recoupait sa trajectoire et de Witt ne l'entendait pas de cette oreille. L'incident aurait pu sembler anodin, sauf que le moteur de la 17 a clairement souffert, sans qu'on sache si cette casse était directement liée à l'accrochage entre les deux bolides. Quoi qu'il en soit, exit Huygens et Van den Abel et fin de saison précipitée pour la numéro 17. Il n'en fallait pas plus pour que Koen de Witt ne se propulse vers le titre de lauréat en division 3. Et alors que le pilote néerlandophone semblait se contenter de la deuxième place durant la majeure partie de l'épreuve, les ennuis de fin de parcours de la 416 lui permettaient de faire coup double en remportant une nouvelle victoire, jeu, set et match pour la 64. Je suis très content, c'était une belle course. L'objectif était simplement d'aller au bout et de terminer le mieux possible, mais ceci, je ne m'y attendais pas. Et en plus, le titre tombe, ce qui me comble de joie. Privé des services de Stinus Longin, retenu à Zolder par la finale de la NASCAR Willen Euro Series, Thomas Pissens a lui aussi disputé les 3 heures de course seul au volant de la 163. Il décrochait une belle deuxième place à une bonne minute de Koen de Witt sans avoir souffert outre mesure. Deuxième, c'était clairement dans mes objectifs. Je ne pense pas que j'aurais pu prétendre à mieux aujourd'hui. Tout seul pendant 3 heures, ce n'est pas trop dur. Ah, pas vraiment, non. Lors des 24 heures de Zolder, j'ai également effectué 2 relais de 3 heures, ce qui signifie que j'avais de l'entraînement. Et cela s'est bien passé. Un manque évident de chance et de fiabilité dans la dernière partie de la course a finalement privé la 416 de Redmans, Van der Aa et Van Soelen de la victoire dès sa première participation en BGDC. Mais soyons sûrs que l'on reverra cet autre M3 E46 dans les prochains mois à ce niveau de compétition. Au pied du podium de la division 3, on retrouvait la M3 E36 numéro 141 de la famille Pirot qui n'a pu concurrencer les versions E46 sur le toboggan des Ardennes. Impressionnante lors des dernières épreuves du BGDC avant la pause estivale, la BMW Compact numéro 444 de Smets et Verbeek a cette fois pêché côté fiabilité, s'immobilisant pour le compte après 21 tours à peine. Une liste des abandons qui comptait également la M3 E36 numéro 555 de Engelen Van Mechelen Verlinde qui n'a fait que passer. On en revient à la division 1 et sa classe D qui compte les voitures les plus rapides, en l'occurrence les 2 litres et assimilés. Pour Benoît et François Soumoulin, après l'immobilisation précoce de leur Peugeot RCZ numéro 1, la course allait se dérouler en 2 parties avec d'abord une longue réparation, puis un retour en piste pour cueillir quelques points, suffisants à leur assurer la couronne en division 1 avant même la fin de saison. Et en dépit de l'un ou l'autre passage en force, soit un week-end de tous les contrastes pour la famille au célèbre patronyme.
On a un problème technique qu'on n'a toujours pas réussi à résoudre, donc j'étais à 4500 tours, prêt à mettre les gaz quand le feu rouge s'est éteint et malheureusement tout s'est éteint. Donc je n'ai plus rien eu du tout, plus aucune puissance. 62 voitures derrière. J'ai eu le temps juste regarder une fois ce qui se passait dans le rétroviseur. Après, j'ai pas plus trop osé regarder. Bon, ça s'est bien terminé, mais bon, c'était une grosse frayeur. Voilà, de voir 62 voitures et vous êtes à l'arrêt, comme ça, voilà. Mais bon, ça se termine bien, c'est le principal. François, à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit, le titre devra attendre Zolder ? Tout à fait, effectivement, puisque mathématiquement, on n'était pas encore champion ici. On devait attendre ce que nos concurrents allaient faire. Heureusement pour nous, on a su résoudre à moitié les problèmes, puisque la voiture a pu rerouler à nouveau. On termine classé, donc on marque les 7 points qu'il nous fallait pour pouvoir, dès aujourd'hui, coiffer le titre. Une RCZ en chassant l'autre, c'est la 188 de Jérôme Heinen et Grégory Pez qui allait dominer la première partie de la course. Mais comme bien d'autres concurrents sur le circuit de Francorchamps ce week-end, elle allait être invitée à repasser par la pitlane pour y purger un drive-through pour dépassement des limites de la piste. La Lyonne allait ensuite se retrouver derrière la mauvaise safety car lors de la deuxième neutralisation, ce qui l'a condamnée à une grosse remontée en fin de parcours pour achever l'épreuve au 3e rang. On finit sur le podium, on est relativement content, mais je pense qu'encore une fois, on méritait vraiment mieux. On a cumulé les maladresses et pas de chance, un manque de chance dans le choix des pneus. Bon, voilà, ce sera pour une prochaine. On est déçus, mais bon, c'est pas trop mal. Grégory, le dernier relais, il fallait tout donner pour aller chercher ce podium. Oui, on a essayé de tout donner. J'avais un objectif, c'est d'essayer de terminer sur le podium. Je pense qu'on a démontré qu'on a une voiture compétitive. Jérôme et moi-même, on était quasi dans le même rythme, donc on avait quasi tout pour bien faire aujourd'hui. Mais maintenant, il faut toujours un peu de chance. Et on l'a eu en début de course, on n'a pas eu à la fin. 3 équipages allaient dès lors se disputer la victoire au gré des pénalités pour dépassement des limites du circuit. Et c'est une 3e Peugeot RCZ, celle de Michel Duquesnoy et Stéphane Cristinelli, qui finissait par avoir le dernier mot en dépit d'un début d'épreuve plutôt compliqué. On a pas rodé les pneus avant et en les rodant, on a touché un mur, on est rentré, la direction était faussée, les trains étaient déréglés, la voiture n'était pas facile et on a fait avec. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Duquesnoy et Cristinelli faisaient preuve de jusqu'au boutisme pour finalement assurer une victoire franco-belge en Division 1 et en classe D. C'était difficile, mais plus que jamais, je suis reparti avec un mental d'acier. L'équipe de mécaniciens était extraordinaire, on checkait la voiture, m'ont dit qu'on pouvait y aller, donc j'ai roulé avec un volant à 90 degrés, mais les palettes décalées, une voiture qui partait dans tous les sens, c'est une expérience. De retour aux affaires de la D1 et du BGDC, la BMW 320i E46 WTCC de Geoffrey Heining et Ward Sluys aurait également pu l'emporter, mais elle échouait au 2e rang pour 2 minuscules secondes. Si tous les observateurs n'ont pas tout compris du déroulement de la course de Francorchamps, une chose est sûre, au bout du compte, les écarts étaient minimes. Comme la Peugeot de Heinen et Pez est parvenue à sauver la plus petite marche du podium, cela signifie que la meilleure des Renault Clio 3 s'est contentée d'une place au pied de ce podium. Et c'est la 10 de Patrick Asselon et Michael Divois qui l'a emporté dans le clan du Losange. L'an prochain, les RCZ et les Clio ne seront plus dans la même classe du BGDC, ce qui devrait arranger tout le monde. Le top 5 de la classe D était complété par une autre Clio en provenance de l'atelier de Michael Divois, en l'occurrence la 110 de Gaëtan Ayot et Gaël Frère, une fois encore très bien pilotée, qui a concédé une quarantaine de secondes à la 10. Autre BMW 320i E46 présente au départ, la 29 de Vincent de Sprit et Yves Van Kolen a croisé le drapeau à damier au 6e rang, fixant d'ores et déjà rendez-vous à tous les autres lors de la finale longue durée de Zolder. A l'instar de la Peugeot RCZ numéro 188, la Vauxhall Astra Coupé de Guy Katzers et Philippe Ménage a joué de malchance lors de la seconde neutralisation en fin de parcours. Résultat, une 7e place pour couronner son ultime apparition de l'année. Pour des raisons sonores, la belle anglaise loupera en effet la finale de Zolder, limitée à 95 décibels. La 4e Peugeot RCZ au départ de la course terminait elle aussi dans le top 10 de la classe D en Division 1 et la famille Buffet d'engranger une nouvelle place d'honneur au volant de la désormais traditionnelle numéro 32. Comme souvent cette saison, la Clio numéro 59 de Mathieu de Robiano et Benoît Carr a pointé dans le bon wagon à Spa, ce qui lui a aussi valu d'intégrer le top 10 final de sa catégorie. Un top 10 complété par la meilleure des Honda Civic, en l'occurrence la 15 d'un Patrice Lacroix qui n'a pas toujours été servi par la chance cette année. Dans le sillage des concurrents de pointe en 2 litres et assimilés, on retrouvait la Clio numéro 37 d'Hervé Deger et Olivier Debrou qui échouait à une quinzaine de secondes à peine de la Honda de Lacroix. Une poignée de secondes plus loin surgissait cette autre Clio, la 85 de la famille Hochwerf, qui décrochait une nouvelle place d'honneur.
La deuxième meilleure Honda Civic était la version OP3R numéro 6 de Van Biloon et de Laat, qui échouait au 13e rang d'une classe D décidément aussi fournie que disputée d'un bout à l'autre de la saison. Elle emmenait dans son sillage cette autre Clio 3, la 80 de Rieul et Van Kersbilk, qui rendait 2 tours à la Peugeot lauréate. Grands habitués du BGDC, le Hollandais Ragnar van der Heyden et le Luxembourgeois Patrick Dubois n'ont pas toujours été vernis cette année. Avec leur original Honda S2000, ils parvenaient cette fois à intégrer le top 15 de la classe D. La Nippon Orange devançait notamment la Clio numéro 70 de De Wallains et Van der Eycken, mais aussi les autres françaises aux losanges, pilotées par Van Marcenil de l'Âtre du Bosco, Marchium Van Gelder et Meurens César Stassen, groupés en une vingtaine de secondes à peine. Des Renault Clio, il y en avait encore plus bas dans le classement, avec des parcours sans doute plus compliqués que prévu pour la 28 de Charlier Dupont-Ziegenthaler, la 62 de Brakevel-Brown et la 210 des nouveaux venus Brassine et Tricoche, ce dernier, ingénieur international de grand talent, au CV impressionnant, ayant également tenu à se plonger dans l'ambiance unique en son genre du BGDC. Associés cette fois à Roland de Barguigli sur la Honda Civic numéro 47, les Franken n'ont guère eu l'occasion de briller à Spa, terminant assez loin au classement. Que dire alors des Dominique Cooperes engagés dans le cadre du Racing Festival qui ont terminé groupés mais trop loin avec la 23 de Bloom et Le Beuk devant la 34 de Pilger, Belcreyer, Deby. Parmi les bolides ayant rencontré de sérieux soucis, pointons la Clio numéro 145 des Français Mertz Warlings, la 69 deuxième génération de Leighton Keuk et la malheureuse 503 de François Jeuken et Greg Van Ettelbosch qui ont hérité eux aussi de pénalités avant de disparaître. Réservée aux bolides de 2,5 litres, la classe E de la division 1 aurait pu être une affaire de BMW, mais c'était sans compter sur une Nissan 200 SXR numéro 200 que Philippe Lano et Quentin Niclot ont mené à la perfection pour remporter une nouvelle victoire en dépit de l'un ou l'autre dépassement des limites de la piste. Cette fois-ci, on a dû se battre parce que toutes les voitures, c'était dans la même seconde plus ou moins. Et avec les petits soucis qu'on a eu sur la piste, des drive-through et tout pour Quentin, on a dû se battre, oui, c'est vrai. Quentin, c'est une course vraiment compliquée dans tout ce trafic ? Très compliqué dans le trafic. Je me suis pris 2 pénalités drive-through pour dépassement des limites de la piste. Bon voilà, après on a craché dans les gants et on a mis godasse et voilà, on est premier à l'arrivée, donc très très satisfait. Et on marque de gros points au championnat, donc content pour la suite. À un tour de la Nissan, on retrouvait déjà la meilleure des BMW 325i du Club Sport Trophy, bolide très proche de la série. Après la malchance des 24 heures de Zolder, Lorenzo Doniacuo et Giovanni Scamardi ont pris une éclatante revanche dans cette compétition chère à Jan Horemans, en s'imposant sans la moindre discussion, de quoi leur rendre la tête du classement avant la finale de Zolder. Cette fois-ci, on a eu un peu de chance et c'est une victoire qui nous fait vraiment plaisir parce que ça va réconforter un peu tout le team après la défaite de Zolder qu'on a eue. Et voilà, on s'est battu jusqu'au bout, on a tous les deux bien géré, on a fait une superbe course sans touchette, sans rien du tout, sans tête à queue. Et voilà, c'est une victoire qui est bien méritée. Giovanni, avec une nouvelle victoire, Lorenzo en parlait, ça fait énormément de bien. Est-ce que maintenant à Zolder, l'objectif c'est d'aller en chercher une troisième ? Oui, le but c'est d'aller en chercher une troisième et espérer aller chercher le championnat également. Ça serait très réconfortant pour toute la malchance qu'on a eu cette saison avec la voiture. C'est une bavaroise plus conventionnelle, en l'occurrence la M336 numéro 077 de Clermont et Grissouille, qui complétait le podium final de la classe E à un tour de la Nissan lauréate. Le succès des Doniacuo était total dans le BMW Club Sport Trophy puisque Luigi et Giovanni ont transformé la victoire de Lorenzo en triomphe familial, prenant la deuxième place de cette course dans la course au volant de la 58. Quant à Kenny Buykens et Kobe Bastils, au volant de leur 325i E90 qui ne relève pas du Club Sport Trophy, ils ont avantageusement complété le top 5 de la classe E, mais à 2 tours des vainqueurs du jour. Le podium du Club Sport Trophy était dès lors complété par Jimmy De Bruyker, cette fois accompagné par Stefan Goertz Jr. au volant de la numéro 57. Un tour plus loin, on retrouvait le duo 2 ans Valentino qui échouait au pied du podium en Club Sport. Un classement du Club Sport Trophy encore complété par la 335 de Van Doorselaar et Kuipens qui doivent maintenant progresser dans la hiérarchie de cette coupe monomarque très accessible. Pour d'autres, Spa était synonyme d'ennui technique. C'est ainsi que le jeune Gregory Eijkmans, cette fois équipier de Kennis et Van Delm, a été ralenti par des ennuis de transmission dans les Ardennes, mais il peut encore prétendre au titre dans le Club Sport Trophy. Que dire alors de Cédric Wouters et Bernard Klaas qui ont connu un important revers sous la forme de soucis de pédale de gaz. Tout sera donc à refaire lors de la Race Promotion Night de Zolder pour l'équipage de la 3.
Signalons la présence à l'arrivée de BMW ne relevant pas du Club Sport Trophy, avec la version E36 coupée de Fava et Vautier, ainsi que le bolide de Godefroy et Danier. Quant à la 325 IE30 numéro 113 de Bulting, Kruk et Delnest, elle s'est offert une jolie frayeur au niveau du pif-paf, ce qui a mis un terme précoce à sa prestation. Signalons pour être complet l'abandon de la Porsche Boxster de Beckman Denis Neutelers, qui s'est retiré bien trop tôt sur la pointe des pieds. Une seule voiture était de la partie en classe C, celle des 1600 cm3, en l'occurrence la Honda Civic numéro 48 que se partageaient Rudy Thiraud, Rodrigue Gillion et Mats Breckpot. Comme le précise le règlement, elle était dès lors classée en classe D et avec 50 tours accomplis, elle achevait la course aux portes du top 20. Achevons ce tour d'horizon spadois par le BRCC Club qui a été marqué par une domination de la Renault 21 Turbo de Daniels et Gillot. Quand la Française aux losanges tourne comme une horloge, elle est redoutable d'efficacité, quelle que soit la piste utilisée. Quand tout fonctionne bien sur notre voiture, on a des prétentions pour pouvoir rouler et terminer premier de classe. On a eu beaucoup de bol parce que hier, en fin de session d'essai qualif, on a pété un triangle arrière et c'est une pièce unique sur la voiture, donc on a fait un peu de travaux de chaudronnerie. Mais voilà, on a su réparer hier, on a pu partir aujourd'hui et tout s'est bien passé, donc nickel. La meilleure des VW Golf TDI de la 5e génération concédait 2 tours en raison de soucis de turbo, mais s'offrait néanmoins la médaille d'argent BRCC Club des œuvres de De Wilde, Vandenberg et Vandenberg. C'est la BMW 120D numéro 120 de Bratt et Vandenhoef qui complétait le podium de cette catégorie avec un tour de retard sur la Volkswagen. À Francorchamps, on attendait davantage les petites et efficaces Lotus, mais tout n'a pas été parfait pour l'exige numéro 63 de Pecoraro, Snell et Close, 4e du classement. 4 tours plus loin, on pointait l'exige S de Colo et Palme, victime d'un bris de boîte en vue de l'arrivée. Pointant régulièrement aux avant-postes du BRCC Club, la BMW 120D Récit Racing Team de Jan de Voort et Johan Van Loo a cette fois joué de malchance, ce qui l'a laissé assez loin dans le classement. Moins de réussite encore pour la Lotus Elise de Gelade Sandona, la seconde VW Golf 5 TDI de Herman Fontan Gomez et cet autre Golf Diesel de González, Milan et Diaz. C'est le samedi 7 novembre que le BGDC va disputer sa traditionnelle finale sur le circuit de Zolder dans le cadre de la très longue Race Promotion Night qui a pour particularité majeure d'emmener les concurrents jusque dans la nuit automnale. Cette année, ce sont quelques 400 minutes de course qui figurent au programme avec une limite sonore fixée à 95 décibels, ce qui devrait garantir un plateau d'une 50aine de bolides pour le feu d'artifice final. On se réjouit.